Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France qui aujourd'hui a traversé la Manche. Nous sommes à l'extrême sud-est de l'Angleterre dans le district de Thanet, à Margate. Et comme certaines villes de la Côte d'Opale, cette station balnéaire historiquement populaire a connu quelques décennies difficiles. Je vous propose de partir à la découverte d'une ville qui est fière de son passé mais tournée vers l'avenir. C'est l'histoire d'une renaissance. Celle d'un port de pêche devenu destination phare du tourisme britannique du XXe siècle, puis tombé dans l'oubli. Yann Dickey est le gardien de la mémoire de cette cité millénaire. L'âge d'or de Margate, c'était les années 50-60. C'était très prospère et très fréquenté. Même les Mods, ces rockers, venaient ici et s'attournaient à l'émeute. Mais avec l'essor des vacances à l'étranger, Margate n'attire plus et sombre dans 4 décennies de désuétude. Jusqu'à ce que la ville change de visage grâce à la création en 2011 d'un musée d'art contemporain, le Turner Contemporary. D'un point de vue éducatif, ça a vraiment changé les mentalités. Ça donne de l'inspiration aux gens d'ici, une certaine fierté civique. Ils se sentent plus impliqués et plus créatifs. Nous ne sommes pas qu'un musée pour les touristes. Petit à petit, la station balnéaire séduit de nouveau et dans le centre, restaurants et galeries d'art ouvrent leurs portes. Comme à la belle époque, les Londoniens redécouvrent cette ville située à 1h30 de la capitale, un bol d'air artistique. On a voulu quitter la ville pour mon anniversaire et découvrir du nouveau. L'art peut permettre à une communauté qui a été oubliée de se reconstruire et je pense que c'est vraiment important. Et cette année, le musée accueille le célèbre prix Turner qui récompense les meilleurs artistes de la scène contemporaine britannique comme une renaissance. C'est une œuvre de Tai Shani, une œuvre bizarre et formidable, un monde incroyable. Pour accueillir ce prix, il faut que la galerie soit bien proportionnée, que ça soit comme ici, à un endroit où on peut accueillir un gros événement et ambitieux. De l'ambition et de l'espoir pour que Margate puisse envisager un futur aussi radieux que ne l'était son passé. Pour aller à Margate, il faut forcément traverser la Manche. Et ce ne serait pas possible sans notre invité. Jean-Marc Puisseau, président-directeur général du port Boulogne-Calais. Jean-Marc Puisseau préside donc au Destiné du port de Calais. Et en ce début 2020, il tire le bilan du projet Port 2015. Depuis 2000, je mène un projet qui est l'agrandissement justement du port de Calais. Et je pense que c'est une énorme chance d'avoir eu l'opportunité de pouvoir y avoir réfléchi et pouvoir avoir laissé dans sa vie quelque chose tel que l'extension d'un port. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, mais je pense que je peux dire très humblement que j'étais à l'origine du projet. Déjà, nous avons amorcé avec l'activité de ferroutage, c'est-à-dire les remorques sur les trains, de nouvelles lignes telles que Calais-Tilbury, Tilbury tout près de Londres, alors qu'on fait traditionnellement toujours Calais-Douvres. Et puis j'espère bien qu'avec ce nouveau port, nous allons pouvoir envisager vers de nouvelles destinations. Donc malgré le Brexit, malgré les difficultés, malgré les concurrents, je pense que le port de Calais est très très bien armé pour les prochaines années. Moi je crois que le mot principal c'est le respect. Le respect envers les autres et le respect envers nous-mêmes. Et une petite anecdote, tous les ans je vais à l'arbre de Noël des enfants du personnel du port. Chaque année je leur raconte une petite histoire de Noël. Et cette année, j'ai terminé mon propos avec le mot respect. Je pense que c'est essentiel dans la vie. Partons maintenant découvrir la deuxième vie des lévriers galgos. Ces chiens sont utilisés en Espagne pour la chasse, puis ils sont hélas torturés et abandonnés. Une formidable chaîne pour les aider s'est mise en place dans toute l'Europe, une chaîne de solidarité qui passe par le littoral Hauts-de-France. Ça c'est le signe lâche-moi. Allez. Lorsqu'on voit ces beaux lévriers espagnols en promenade aujourd'hui, difficile d'imaginer leur passé douloureux. Copenhague, hein, t'es belle. Pourtant, Oui, lorsque hein, Nadine adopte oui. Copenhague en 2016, la chienne est blessée et traumatisée. Elle a dû être vraiment maltraitée, hein, de toute façon. Hein. Quand elle a déjà le tendon cassé, donc il y a dû y avoir là-bas un problème. Hein. Et puis on ne sait pas non plus ce qui s'est passé vraiment avant. Comme des milliers de lévriers de race galgo, Copenhague a été utilisée pour la chasse en Espagne, puis battue et abandonnée. Oui, regarde là. Touchée par cette histoire, Nadine en parle à son amie Suzanne, qui a perdu son chien
et décide d'adopter un galgo à son tour. 3 mois, 4 mois sans chien, sans cette compagnie, sans ce regard attendrissant qui est là en train de vous guetter. Qu'est-ce que vous faites? Et justement, faire quelque chose qui va dans leur sens, qu'on peut les aider, on peut... Ça fait du bien. Les chiens sauvés sont d'abord placés dans des refuges en Espagne. Puis des associations partout en Europe mettent en lien les refuges avec de futurs adoptants. À l'origine de ce phénomène, une coutume selon laquelle l'animal est vu comme un simple outil de travail. Le souci, c'est que dans le sud de l'Espagne, il y a une tradition, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui veut que le galgo représente l'honneur du chasseur, et plus il a mal chassé, plus il va être torturé pour laver l'honneur du chasseur. En plus de faire adopter les chiens abandonnés, l'association collecte toute l'année de quoi aider les refuges espagnols. Des plaids polaires, des serviettes, des draps, des nounours, des jouets, de la nourriture, du paramédical parce qu'il y a beaucoup de soins à faire. Copenhague et Tamara sont sauvés, mais il y aurait encore près de 50 000 lévriers galgos battus et tués chaque année. En France, la chasse aux lévriers est interdite. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vos éditions régionales et nationales. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur hdf.france3.fr. Bye bye.